Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, alors il est 2 heures du matin, heure de Yerushalayim. On a fait Fabregen, comme tous les jeudis soirs, réunion chassidique. Là, vous voyez toutes les forces pour notre peuple, à travers des nigunim, à travers des paroles de Torah. C'était l'anniversaire ce soir d'un frère, et on a béni tout le Ham Israël, les otages, les soldats. Et voilà, on est rentré, Baruch Hashem. Aujourd'hui aussi, j'ai eu à mon travail un sefer de Rabbi Nachman de Breslev, Itpashtut HaNefesh et Meshibat Nafesh, l'épanchement de l'âme et le réconfort de l'âme. C'est un livre qui a été dédié, je lis avec vous, à la réussite des soldats de Tzahal et au retour des captifs. Donc, Binéder va essayer pour le retour de nos otages et en vie en bonne santé, pour le retour de nos soldats en vie en bonne santé, de dire quelques lignes de ce livre pour le zéchout, pour le mérite de nos frères et sœurs à Gaza. Et ici on parle de 8 pages tout à nefesh. C'est que l'épanchement de l'âme, c'est très profond. C'est très profond. C'est quelque chose que Rabbi Nachman, il développe beaucoup. Je suis en train de vous feuilleter les quelques premières pages pour essayer d'arriver. Voilà. On va lire ensemble quelques lignes. Ça, Rabbi Nachman, il dit. Voici quelques histoires sur la vie de Rabbi Nachman concernant l'Hitbodedut, car Rabbi Nachman, dans le courant chassidique Breslev, il a amené ce qu'on appelle l'Hitbodedut, c'est-à-dire le fait de s'isoler pour parler à Dieu. Rabbeinu déclara à plusieurs reprises que le principal de sa tâche, ce par quoi il parvint à son niveau, fut l'abondance des prières, des supplications et des demandes qu'il faisait très assidûment devant Dieu. Il sollicitait, il suppliait à Kadosh Baruch Hu de lui permettre, par la bonté, de le servir. Ce qui l'aida le plus furent les prières dites en yiddish, sa langue maternelle. Il s'était habitué à s'isoler dans un endroit désert pour épancher son cœur et parler à Dieu dans sa langue maternelle. Avec assiduité, il passa des jours et des années à implorer, à supplier le Tout-Puissant. Il déployait toutes sortes d'arguments pour convaincre Dieu de l'accepter à son service. Il lui arrivait de se cacher dans le grenier, un petit réduit cloisonné de roseaux où ses parents gardaient le foin. C'est là qu'il récitait des psaumes et murmurait sa prière. Puisse Dieu accepter de me rapprocher de lui. Ça, c'est Rabbi Nachman, mes chers amis. Chassidut Breslev, c'est s'isoler et parler avec Kadosh Baruch Hu. Comme le Rav Amselem, il a dit, il est venu nous faire cours hier à notre travail, et il a dit, si les Juifs disaient, ils s'en remettaient totalement, toute leur vie et tout ce qu'elle comporte. Si chaque Juif, veuillez excuser ce bâillement, si chaque Juif s'en remettait à Dieu, c'est-à-dire, il disait, voilà Dieu, il n'y a pas comme toi. Je m'en remets à toi pour toutes les choses de ma vie. En od milevado, il n'y a pas comme toi, il n'y a que toi qui dirige ma vie et qui peut me sortir des problèmes, me sortir de tout. Je t'implore, je suis ton enfant. Le Rav Abselem, il a ramené cet enseignement de Rabbi Chaim Mivolojin. Il a dit que si tous les Juifs parlaient comme ça, alors il y aurait déjà individuellement plus de problèmes, parce qu'on s'en remet à 100% à Dieu, et Dieu il est tout puissant, il est à Kol Yachol, et de manière collective on aurait certainement Mashiach tout de suite, s'en remettre à Dieu. C'est ce que Rabbi Nachman il fait toujours. Les tzadikim sont toujours là. Vous connaissez mon attachement au Rabbi, et comme ça on chemine avec nos maîtres, avec nos Moshe et nos Aaron, face à nos Korach. Ce Korach, c'est celui qui cherche la désunion. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de désunion dans notre peuple, surtout en ce moment. Il faut tenir bon coûte que coûte. Il faut
tenir bon parce que voilà, il y a peut-être un accord qui serait en cours. Bon, en même temps, ça chauffe au nord encore gravement aujourd'hui. Nous, on fait ce qu'on a à faire à Kadosh Baruch Hu. Il va amener la délivrance et notre délivrance. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais pour ça, il faut être, comme on a dit hier, des enfants de Moshe et d'Aaron, des élèves de Moshe et d'Aaron, c'est-à-dire, il n'y a que la vérité qui compte. C'est pas le titre d'une émission, c'est la tribu de Moshe, c'est le Hémet, c'est la vérité. Peu importe. Et Aaron, c'est celui qui aimait la paix, qui l'a recherché, qui, par la paix qu'il avait avec tout le monde, personne ne pouvait lui en vouloir et tout le monde aurait été aussi prêt à le suivre. Et c'est pour ça que là, il y a un problème de leadership. Korach, il veut tout prendre alors que c'est personne qui place les gens. Il n'y a que Dieu qui nous place. Et des fois, on pense faire telle activité, finalement, on en fait une autre. On a plein de choses comme ça. Là, on doit être, on sera. Et nous, on dit à Korach et toute l'assemblée, tu peux tomber dans la terre. Sache que nous, on continuera à informer, on continuera même à nous aussi, à notre présentiel. Et ici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que peu importe l'endroit où on se trouve, peu importe. Bien sûr qu'Eretz Israël, on vous attend tous encore une fois. Il n'y a pas mieux qu'Eretz Israël, bien évidemment. Mais Dieu, il a promis aussi ceci. Korach, il était très élevé aussi, on l'a dit spirituellement, donc il a pas besoin de brachot, il a un niveau très haut, seulement ce niveau très haut, il lui a fait perdre de vue ce qu'il y a en dessous. Nous, avec ou sans lunettes, on a notre boussole, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est nos patriarches, c'est nos tzadikim, c'est ça avec ça qu'on a l'air, qu'on avance. Je vous demande instamment vraiment, chacun il fera son choix, mais ce qui est important, ce qui est très 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 important, de comprendre que des Korach, il y en a partout. Mais notre faculté à être des Moshe Rabbeinu, des Aaron Cohen, ça dépend que de nous. Il y a un Shabbat aussi qui va préparer à Gimel Tammuz. Demain soir, c'est Rosh Chodesh. Demain soir, Shabbat, Rosh Chodesh. Et également samedi soir et dimanche, Rosh Chodesh. 2 jours de Rosh Chodesh, Shabbat et dimanche. Et donc la semaine prochaine, ça va arriver vite également le Gimel Tammuz. Alors voilà, maintenant on va se préparer comme il se doit pour le Rabbi. Le Rabbi, Gimel Tammuz, demain soir c'est Rosh Chodesh, Shabbat et dimanche Rosh Chodesh, lundi 2 Tammuz et mardi 3 Tammuz. C'est la 30e année cette année, mes chers amis. La 30e année, il ne faut pas la louper, il faut faire de ce Shabbat un Shabbat on va étudier le Rabbi et ses enseignements pour mieux s'attacher au Rabbi, se lier au Rabbi, Bezrat Hashem. Le Rabbi va nous bénir, il va nous envoyer Geoula Amitit Ve'ashlima Bekarov Mamash, Good Shabbos, et faites de ce Shabbat un Shabbat de Gimel Tammuz, c'est-à-dire un Shabbat où on s'attache au Rabbi, on s'attache au tzaddik de la génération, au Moshe, au Aaron de la génération, et surtout pas à Korach et à sa division. On s'éloigne de toute division, et que chacun y prenne sur lui une mitzvah, quelque chose en plus, pour accélérer le processus de délivrance. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.